Bonjour les flammes jumelles, les âmes jumelles, les relations sacrées. Coucou YouTube, bienvenue sur ma chaîne Sodré. Je suis ravie de vous retrouver les amis. L'occasion de cette guidance dans laquelle je vous propose qu'on aille voir ce que va vivre votre autre durant cette quinzaine du mois de juillet. Donc pour ce faire, nous allons aller voir quelles vont être ces énergies, les énergies environnantes, les défis, les challenges qu'il va vivre, les surprises qu'il va avoir, l'aide, le soutien dont il va bénéficier. Ensuite, nous verrons ce qui va se passer au niveau de sa vie professionnelle et de sa vie amoureuse. Je ferai ensuite une vidéo, donc je ferai la même chose vous concernant et puis j'irai faire une guidance pour le lien. Alors, pour ce faire, nous allons prendre mon jeu de cartes, le tarot de la sagesse des anges, le tarot psychique et tout de suite, nous allons aller voir avec la voix de l'âme quelles vont être déjà les énergies ou les messages que la guidance a à nous dire. Allez, on est parti. Alors, on nous parle de peur, de beaucoup de peur. Alors, ça peut être des peurs, ça peut être des blessures auxquelles votre autre va être confronté. Là, ce que j'entends, c'est qu'il est perdu. Ça me parle également de difficultés pour votre autre cette semaine. Donc là, on me parle de la fin de quelque chose pour votre autre, quelque chose auquel il avait foi, quelque chose pour lequel il s'est investi, quelque chose qui devait se passer là et qui au final ne va pas se produire. Je vous donne un exemple, peut-être qu'il avait prévu de partir en vacances et puis il y a quelque chose qui va faire que ça ne va pas se produire. On me dit que c'est un mal pour un bien et qu'il va être, il va être aidé, il va être soutenu. Peut-être qu'on peut me parler d'un plan B. Bon, c'était un petit peu ce que j'avais ressenti. Alors, bien sûr, c'est une guidance générale, hein, c'est pas pour tout le monde, mais en tout cas, pour certains d'entre eux, il peut y avoir de grosses difficultés. Là, on a la carte, vous voyez, la fuite, s'enfuir, partir, qui est à l'envers. Hein, donc, c'est comme l'arrivée, là, qui est à l'envers. Et on a une séparation, un divorce. Là, c'est comme si que votre autre, alors certains, ils avaient peut-être des projets amoureux ou alors ils se sont peut-être investis dans une relation et que ça se termine. Dans tous les cas, peu importe, dans tous les cas, votre autre, c'est un mal pour un bien et il va être soutenu. Hein. Il nous parle de quelqu'un qui se cherche. De quelqu'un qui réfléchit. Et cette réflexion est positive. Donc, soit il va trouver une réponse. Dans tous les cas, ça va aboutir à quelque chose de positif. Un renouveau. Là, on me dit que votre autre va rebondir. Je ne sais pas hein, si ça a un rapport ou pas avec ce que je viens de vous dire, mais en tout cas, là, on me dit que votre autre va rebondir. Il était peut-être comment on dit ça, au 36e dessous, là. Bon, en tout cas, il va rebondir. On me parle d'un éveil. Vous voyez, là c'est la carte des conséquences.
Il ne s'y attend pas, mais cela va donc soit créer un éveil spirituel ou alors une prise de conscience, le don de soi, la générosité. Bon, si votre autre vit une période un petit peu tendax, ça me dit qu'il va rebondir. Hein. Il va vers du mieux, en tout cas. Donc là, on nous parle de drama. Là, ce que ça me dit, c'est que il y a des conflits, il y a des désaccords. Et là, pareil, ça me parle de la fin d'une période difficile, de la fin des conflits, d'une amélioration. Donc c'est ce que je vous disais. Là, votre masculin, il est en train de... Il y a quelque chose qui se termine, en fait. Il y a quelque chose qui n'était pas top, qui est en train de se terminer. Et regardez, on a le renouveau derrière. Hein. Là, c'est comme si que votre masculin allait se réapproprier, pas se réapproprier la sagesse, mais on me parle d'un retour à soi, et donc un retour à lui. Il va se trouver, il va s'épanouir, il va se retrouver. Et l'éveil. Hein. Donc on est vraiment dans le... Ah, j'ai vu que c'était le magicien, mais non, c'est pas le magicien, c'est la force. On a votre hôte qui va vraiment reprendre du poil de la bête. Donc quel que soit le sujet, quel que soit le domaine, votre autre va aller mieux. Il va sortir de quelque chose qui était, alors peut-être bien sûr, hein, de relations avec des tierces ou de situations nocives, toxiques, etc. Alors, on me parle de masques qui tombent. Est-ce que c'est les siens? Est-ce que c'est les masques de proches à lui? On a le chakra couronne là qui me fait penser à... alors, peut-être des synchros, peut-être le destin, peut-être la volonté divine ou un timing divin. Et donc, suite à ces révélations, suite à ces masques qui tombent, on a du changement, on a vraiment des choix, on a des décisions qui sont prises. Des changements. On a des changements concrets. Hein. Ils peuvent être d'ordre financier, matériel, mais dans tous les cas, ce sont vraiment des changements visibles. C'est pas que dans sa tête qu'il va y penser. Hein. Planification. Ces changements vont être, ces changements vont vraiment s'inscrire dans la durée aussi. Hein. On me parle d'une nouvelle relation. Alors, peut-être que lui, ça va renforcer son estime de lui, ça va renforcer ses bases, ses fondements, ses principes. Il va probablement lâcher d'anciennes croyances, etc. J'ai une reconstruction. Ça me parle d'estime de soi. Tout comme aussi, il peut, par exemple, hein, si il quitte une tierce et qu'il revient vers vous, ou alors, enfin bon, bref, on me parle de quelque chose de solide qui se construit, qui se reconstruit. Ouais. L'éveil, la transformation. Donc, bon, voilà, ça dit tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Hein. Donc, on a vraiment un mal pour un bien. Et d'ailleurs, ce mal n'est même pas vraiment un mal. Hein. Voilà, disons qu'il... voilà, c'est pas un mal. On a vraiment un grand changement, un grand bouleversement. Mais c'est quelque chose de fort. Hein. Alors voilà, on peut être... alors ça peut être dans l'ordre d'un changement de travail, d'un divorce. C'est vraiment quelque chose de très important. Ouais. Je veux dire, il ne va pas juste se racheter une voiture.
Allez, alors, voyons voir tout ça. Alors, les énergies qui sont vraiment propres à votre masculin. La peur, hein. C'était ce que nous disait la voix de l'âme, hein. C'était la première carte. Oh, je vous la retrouve. C'était la première carte, hein, dont parlait la voix de l'âme, les peurs. La peur est à nouveau ressortie, hein. La peur, le lâcher prise, hein, donc c'est ce que je vous disais. On a un homme lessivé, abattu, et là le lâcher prise, ça veut dire qu'il voilà, qu'il va pour moi se débarrasser de ses peurs. Il va peut-être repartir à zéro, ou repartir, je sais pas, du bas de l'échelle, hein, s'il se retrouve au chômage par exemple, ou je ne sais pas. Alors je pense que de la partie pro, de la partie sentimentale, je vais pouvoir y voir plus clair. Là, on a le roi de feu, le roi de bâton. Là, moi, je vois voilà, je vois qu'il va très vite rebondir. Ok, il va être au 36... bon, je ne sais pas trop comment il y a l'expression, mais il va être au 36e milliard là, de dessous. Non, 36e dessous, bon bref. Mais il va rebondir, il va reprendre son pouvoir en main. Et regardez, on a la fertilité, on a la carte de l'impératrice. Donc voilà, un jour, ok, il va être à plat, mais quelques jours après, il va rebondir. Voilà les énergies pour le masculin. Alors, les énergies de son environnement. La loi de l'attraction, le potentiel. On a vraiment quelque chose de voulu par la source. On a quelque chose qui est dans l'air. Quelque chose de toute façon auquel il ne pourra pas échapper. Alors, des hauts, des bas. Ouais, on a quelque chose de fluctuant. On a le ménage, l'intériorisation. L'intériorisation, c'est pour me dire qu'il va vraiment capter en fait ce qui se passe. Il va vraiment capter, il va des prendre la pleine mesure. Et il y a plein d'événements, il va y avoir des hauts, des bas. Et là, vraiment, en fait, l'événement extérieur qui se passe, alors c'est quelque chose qu'il n'avait pas prévu, c'est quelque chose auquel vraiment il ne s'attendait pas. Ça serait intéressant de voir à ce que ça ressort au niveau de la surprise, puisque la surprise peut être bonne ou pas bonne. Ça va un peu le laisser pour toi. Et on a on a la force spirituelle. Pour moi, là, ce qui va se passer dans la vie de votre autre, voilà, c'est vraiment son destin, c'est vraiment quelque chose, du coup, de positif, de profitable pour lui. Je vais les faire monter un petit peu. Tu vas te mettre là, ma jolie. Alors, les défis, les challenges, il y en a un certain nombre. Hein. Donc, on nous parle de la fin de la guerre, de la paix. Là, le défi, c'est de prendre vol, là, les changements qui se passent. Mais pour moi, il va déjà le faire, hein, la foi. Il y a vraiment, hein, on a eu beaucoup de cartes qui nous parlaient de spiritualité. On a vraiment quelque chose de l'ordre du destin ou de l'ordre du timing divin. Bon, alors, le défi aussi, bien évidemment, c'est d'avoir, pour lui, hein, c'est d'avoir la foi. J'allais dire, c'est d'avoir la croix, parce que là, les épées, elles sont croisées. C'est d'avoir la foi. Et d'ailleurs, quand on la retourne, on a une épée. Bref. Donc voilà, là... Ah, je pensais que c'était le rebond. Non. On nous parle de rigueur, de rigidité. Vraiment, son défi, mais pour moi, vraiment, ça va... Pour moi, vraiment, ça va se passer crème. Vraiment, le défi, ça va être d'aller jusqu'au bout. Mais pour moi, c'est vraiment déjà ce qu'il va faire. Alors, on a le 6 de coupe. Pour moi, son défi, ça va être de se relever. De se relever, de voir que rien n'est impossible, de voir toutes les possibilités qui s'offrent à lui. Alors, on a le pendu qui nous parle de lâcher prise. Ouais.
son défi, ça va être de ne pas s'attacher justement aux choses du passé, de voir les opportunités, etc. De ne plus se sacrifier. Ça va être ça, son défi. Alors, la surprise, bonne ou pas bonne, auquel il ne s'attend pas. Il va y avoir des discussions. Il va apprendre des choses. Ah bah ces deux-là étaient déjà sortis, tiens. Il va apprendre des choses. Il y a peut-être même, je sais pas, il y a peut-être même plusieurs personnes qui vont lui parler, qui vont le conseiller. Il va même recevoir peut-être de l'aide de personnes auxquelles il ne pensait pas. On a la justice, on a l'équilibre. Là, dans la justice, je vois le fait qu'il va avoir toutes les cartes en main, en fait. Qu'il va avoir une vision globale de quelque chose. Ou alors ça, là, ça va lui apporter la pièce du puzzle qu'il manquait. On a la papesse qui nous parle d'intuition, qui nous parle de guidance. Il va avoir des signes. Alors, l'aide, le soutien. L'aide, le soutien. Il y a peut-être des personnes qui étaient au courant de certaines choses, mais qui ne le disaient pas, qu'elles n'osaient pas, peut-être par peur de le froisser. On a la création. C'est beau. Hein? Donc, pour moi, vraiment, il va être aidé, il va être soutenu. Là, c'est la carte moins d'un mois. Donc oui, les 2 prochaines semaines, effectivement, c'est moins d'un mois. Mais l'aide, je vois la providence. On a la dame d'épée, la reine d'épée. L'aide, eh bien, écoutez, soit la providence ou soit des amis ou sa famille vont l'aider à se libérer, en fait, de personnes, de situations qui ne lui apportent rien. C'est peut-être aussi lui-même qui va, enfin oui, et c'est aussi lui-même qui va comprendre et qui va se libérer. Hein. Ouais, il va se concentrer sur, on va l'aider à se concentrer sur le principal. La surprise, mécontentement, ennui. Là, j'y vois surtout qu'il va tourner le dos. Il va tourner le dos à des choses qui ne le satisfaisaient pas ou plus. Oula, je sais pas si vous avez bien vu les cartes du coup. Je n'ai pas fait attention. Alors, la vie professionnelle, bientôt la fin. Donc oui, il y en a qui peuvent effectivement changer de travail ou alors prendre un travail. En tout cas, on parle d'une situation qui s'arrête. Évolution intérieure, l'éveil, manifestation du divin. Il peut peut-être aussi aller vers une activité qui lui parle. Quelques jours, quelques semaines, hein, à nouveau qui était ressorti ici, on avait moins d'un mois. Donc oui, on a vraiment un changement qui arrive pour lui au niveau professionnel. Alors, l'as de coupe, hein, donc là on est dans la cour des émotions. Pour moi, c'est vraiment quelque chose, les changements qui vont se passer, par exemple s'il change de travail, il va vraiment aller vers quelque chose qui lui parle, quelque chose qui fait sens pour lui. Mouvement, choix, décision. Donc, si c'est au niveau pro, vraiment, on a du mouvement, effectivement. Allez, alors bien sûr, merci de liker, de partager, de commenter. Merci pour votre présence. Et puis, si vous désirez une séance d'hypnose, eh bien, une séance d'hypnose, un soin énergétique, une guidance ou autre, eh bien, allez sur mon site internet. Encore un nouveau l'éveil, hein. Vous y trouverez, j'ai perdu le fil. Vous trouverez également sur mon site des bijoux, des pierres, etc. pour vous accompagner sur votre chemin de vie. Alors, au niveau de la vie amoureuse, on me parle de prise de conscience, on me parle de nouveautés, on me parle de réunion. On me parle de réunion, on a aussi une prise de pouvoir. Eh bien, écoutez, le déménagement, succès, la mutation.
Alors, que les changements soient au niveau pro ou au niveau amoureux, en tout cas, ils sont bel et bien présents ces 2 prochaines semaines pour votre autre. Et l'arrivée au but. C'est pas mal ça. Hein? C'est là vraiment, il y en a qui touchent du doigt à quelque chose. On a l'as, on a le 1 de feu, on a l'as de feu. Alors, ça nous dit quoi? Opportunité incroyable. Soyez audacieux, courageux, optimiste. C'est le moment de passer à l'action. Faites ce qui vous passionne. Hein? Donc, hein, on va aller voir que dit la guidance du lien. On va aussi aller voir que dit votre guidance. Mais là, on me parle d'une arrivée au but hein, aussi. Et on me parle d'action, de mouvement, de changement. Alors, celle qui n'était plus en communication, alors bien sûr, c'est pas pour toutes, hein, mais celle qui n'était plus en communication, il y a de la communication. Celle pour qui ça n'avançait pas, eh bien, ça va avancer. Bref, on a une action de mouvement. Et là, début de la prospérité. Alors, c'est amusant. Début de la prospérité, on a quelque chose de nouveau qui arrive, qui se crée. C'est amusant parce que les 2 cartes, la première c'était la peur, effectivement, c'est la première qu'on a sortie là, et l'abondance, c'est l'un de la prospérité. Bref, donc, eh bien écoutez, voilà. Bon, ben alors bien sûr, hein, dites-moi ce que vous en pensez. Je compte sur vos likes, sur vos partages. Merci de votre présence. Et puis on se retrouve, eh bien écoutez, pour votre guidance du mois. On se retrouve pour votre guidance les deux dernières semaines ainsi que pour la guidance du lien. Bisous, à très vite. Au revoir.